Bienvenue pour cette conférence en communication animale. Est-ce que c'est une première pour vous? Oui. D'accord. Je vais juste vous expliquer en deux mots à quoi un petit peu vous attendre. Donc la communication animale, c'est de la communication télépathique. C'est une communication d'âme à âme. C'est pour ça qu'on peut aussi bien le faire avec les animaux vivants comme avec les animaux qui sont partis au ciel mais qui sont toujours bien présents généralement à nos côtés. Je voulais vous dire aussi que moi je suis comme vous, j'ai des animaux que j'aime de tout mon cœur. Alors j'ai la chance de pouvoir communiquer avec certains et avec d'autres c'est plus difficile parce que quand on est trop impliqué affectivement, parfois il vaut mieux faire appel à quelqu'un d'autre. Et je vous dis ça aussi pour vous dire que mes propres animaux aussi me mettent à l'épreuve sur certains sujets. Parce que vous allez voir que parfois dans la communication animale on aborde des sujets sensibles, parfois intimes, mais que c'est toujours fait avec énormément de bienveillance de la part des animaux, même si ça peut être un peu dur, un petit peu frontal, mais c'est vraiment de l'amour, quoi. Ce n'est que de l'amour. Moi, ce que je vais vous transmettre, c'est tel que je le reçois, donc je ne transforme pas et je ne juge pas. D'ailleurs, personne ici va juger, je pense. On est tous là dans la même démarche avec beaucoup de bienveillance. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite introduction pour que vous soyez prêts éventuellement à recevoir des sujets un petit peu sensibles. Et peut-être pas. Chaque conférence est différente, mais c'est important pour moi de poser ce cadre avant de commencer. Voilà. Ça pour changer. Alors, kiwi, c'est ça? Oui, j'ai cru comprendre. Kiwi. Vous vous appelez comment? Frédéric. Est-ce que vous avez quelque chose en particulier à lui dire ou est-ce que vous voulez voir qui vient? Si ça va pour lui, est-ce qu'il y a un message à D'accord. transmettre? Alors là, il dit qu'il sait que vous êtes extrêmement triste de son départ. Qu'il s'en veut un peu d'être parti aussi vite. En tout cas, il y a une notion de quelque chose qui est un peu prématuré. Je sais pas quel âge il avait. Non. D'accord. Est-ce que c'est... Mais en tout cas, il y a une notion de ça a été un peu comme quelque chose, un arrachement. C'est lui qui est parti. Et il est mourir. Ah voilà, il a pris. Parce qu'il y avait cette notion d'arrachement. Mais non, parti aussi vite. Qui ne voulait pas que vous le voyiez dépérir, que ça allait de moins en moins bien et que c'est pas quelque chose qu'il voulait vous imposer. Il dit c'est une forme de dignité pour nous les chats que de partir discrètement. Alors là c'est un peu dur mais la phrase c'est sans votre apitoiement d'humain. Mais il demande pardon parce qu'il dit que pour vous ça a été un peu comme un abandon quelque part, qu'il parte. Mais que c'était son choix de partir, que ça se termine, sa vie ici-bas se termine comme ça. Mais voilà, par contre que ça n'enlève rien à tout ce que vous avez vécu ensemble, que ça a été merveilleux, qu'il vous remercie pour tout cet amour et cette attention que vous lui avez donné. Qui demande pardon de ne pas avoir pu rester plus longtemps à vos côtés.
mais que ça devenait physiquement impossible en fait. Il dit que vous devez avoir confiance en vous, que vous devez continuer à faire ce que vous avez entrepris. Je ne sais pas s'il y a un projet ou... Tu dois continuer. Ne jamais renoncer, ne jamais baisser les bras. Je te vois, je veille sur toi. Il y a des obstacles parfois. Mais c'est ce que tu dois faire. Ça vous parle ? Je veux que tu transformes cette peine de mon départ en une belle énergie de construction pour avancer. Que tu crois en tes capacités qui sont grandes. Je dis que vous devriez faire des consultations. C'est cohérent par rapport au questionnement que vous avez ? On vous l'a déjà dit peut-être par ailleurs sur le salon ou... Il me dit que vous êtes médium mais que vous refusez. Il y a quelque chose qui s'est révélé avec ce terme. D'accord ? Mais ça vous fait peur ça... Oui, je sais pas. Ok. Il dit que vous devez explorer cette voie-là. Que ça fait partie de votre mission de vie. Un jour, vous pourrez échanger directement comme ça aussi avec lui. Que vous devez laisser libre cours à vos capacités. Que parfois, c'est surprenant parce que ça se réveille sur le tard, mais que ça ne veut pas dire que c'est moins puissant et moins légitime. Il dit que tu seras même plus légitime que certains dans le sens où tu as vécu avant, où tu as traversé des épreuves. Qui font que tu as ton cœur ouvert et que tu aborderas les sujets avec une extrême bienveillance. Alors vas-y, je vous encourage vraiment à aller en ce sens-là. Il dit qu'il faut que vous sachiez que lui, il pourra vous accompagner aussi dans tout ça. Qu'il aurait pu le faire en étant là physiquement, mais qu'il n'a pas besoin d'être là. Crois en toi. Il demande de lâcher, d'ouvrir les vannes. Il dit que c'est un grand exercice de lâcher prise. Il dit aussi que si vous êtes venu sur un événement comme celui-là, c'est pas anodin. Et qu'au fond de vous, vous savez. Que vous savez. Mais qu'il faut ouvrir les yeux sur tout ça. Il dit que vous avez beaucoup à apporter, mais que vous ne le savez pas encore. Que là, vous êtes très perturbé. Parce que ce qu'il explique, c'est ça, c'est que pour vous, pour le moment, c'est surprenant de vous dire que vous allez être en position de faire une consultation, alors que vous avez le sentiment que c'est plus vous qui en avez besoin là tout de suite maintenant. C'est vrai ou pas ? Parce qu'il y a une sorte de paradoxe comme ça ? Oui, c'est ça, je sais pas. C'est force ou légitime pour l'instant. Ok. C'est en plein développement. Oui, enfin, oui.
Et là, elle dit, tu sais, ils sont tous passés par là. C'est très légitime comme questionnement. C'est juste qu'il ne faut pas bloquer et qu'il faut accepter. Il dit, si tu bloques, ça se manifestera de plus en plus et de différentes manières, mais que ce ne sera pas agréable parce que ce ne sera pas maîtrisé, entre guillemets. Enfin, pas... En gros, si vous avez une médiumnité, maintenant il faut apprendre à vivre avec. Là, c'est pas lui, hein, c'est moi, je comprends. Je comprends. Voilà. Vous voulez lui dire quelque chose? Il va vous capter, j'ai pas besoin de répéter. Mais... Merci. Qu'elle ne me remercie pas. Je lui dois bien ça. Et la notion de consultation qui revient, ça a l'air d'être... C'est pas une blague, quoi. Voilà, à votre rythme, hein, mais il faut y penser.